Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Beaucoup, passionnément. Voici Bon vendredi 13 et bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. Phil Roy en personne qui est avec vous jusqu'à 18h. Et on termine cette semaine-là de la meilleure des façons parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné des merveilleuses, des talentueuses, des magnifiques Marie-Soleil Dion et Véronique Claveau. Yeah! Vous allez bien? Ben oui, très Est-ce bien. que vous avez vécu des malheurs aujourd'hui? Pas encore, mais la journée est encore jeune. Oui. Non, mais je suis allée au restaurant tantôt OK. et le serveur, en lavant son verre, il a cassé dans ses mains. Oh! Ouais. Oh! Briser de la vitre Oui. dans un Pacini, un Non. vendredi 13. J'étais pas au Pacini! 7 ans de petites cerises dans le chocolat. Alors, Véronique, je prends des petites nouvelles de toi. Alors, le 6-12-13 explose à chaque fois que tu es là. Les gens ont des questions et là, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte à lunch de tes enfants aujourd'hui. On se souvient que la dernière fois, il y avait eu des sushis. Ben voyons. Il y a eux autres, là, les petits clavos. Là, Des sushis eux pour autres, ils lunch. mangent des C'est sushis. pas si fancy que ça. Des Comment sushis c'est pas si- maintenant. Non, mais il y a fancy? 20 ans, oui, mais maintenant, c'est accessible à tu sais, tout le monde. Ben, pas tout le monde, mais il y a beaucoup On de a en personnes. studio un an. Tu as quel âge, Léo? Attends, parle dans le micro qui est là. Tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Est-ce que son micro est ouvert? Il marche Regarde pas? ici. Bon, va Ici. à côté. Je peux pas. Regarde, va ici. Allez. La norme. Alors, tu as 8 ans, parfait. Toi, as-tu déjà eu des sushis dans ton lunch? Non. Est-ce que tu Parfait. manges des sushis? Non. Bon, il en mange pas. Là, C'est pour ça là qu'il c'est y en moi a qui pose des jamais eu. questions, Véronique Claveau! Mais sais-tu qu'est-ce qu'il y avait dans leur lunch matin? Non. Sandwich au jambon pour le Léon, l'autre Léon, Oui. Léon numéro 2, et Agathe, sandwich au poulet. Ah, c'est ça. Non, mais attends un peu. Des fois, il faut les ramener sur le c'est- plancher, les vaches! Ça s'en vient, les lunchs, je te dis, là. Tu Ouais, vois ouais. ça encore. Non, non. Boy, on s'en reparlera. Léon, son lunch aujourd'hui, c'était une soupe Lipton avec un bagel. C'est tellement bon, une soupe au Lipton. Je Hey, suis d'accord. je suis content que les Nepo Dans Baby mangent comme tout le monde! Dans un thermos? Dans un thermos avec Ton un bagel. thermos, toi, est-ce qu'il Oui. est encore chaud? Il était chaud. Elle était chaude, ta soupe, mon lapin? Oui, Oui, elle était tu vois. chaude. Bon. Véronique assassine pour dire qu'il n'y a aucun thermos qui reste chaud. Puis on lui a dit, peut-être juste t'achètes des thermos de marde. Mais est-ce que tu mets ton eau bouillante le matin? Ben oui. OK. Voyons, Bon. je sais comment Mais c'est ça parce qu'elle marche. rajoute toujours 3 petits cubes de glace. glaçons. Ben, c'est la reine des neiges. Ben, C'est c'est la ça, voix. arrive, hein. Alors, C'est ma réputation. donc, Véronique, sinon, le printemps s'en vient. Ça veut dire que l'été approche. Et ça veut dire deux choses. Premièrement, les représentations de la parodie musicale Titanic s'en viennent. Oui. Donc, pour les gens qui ne savent pas, ben, tu joues le rôle de Céline Dion, Oui. qui raconte l'histoire de Titanic comme si elle était au cœur de toute cette aventure-là. Elle était sur le Titanic, elle. C'est un show incroyablement drôle qui sera Oui. présenté pour la première fois de son histoire en français. Oui. Et ça va se dérouler à Montréal. Donc, il y a plusieurs dates au Titanic QUE, donc Oui. titanic.ca. Et la deuxième chose qui arrive avec l'été, c'est que ton chum Brian O'Day est à la veille de sortir ses petites shorts. Qu'est-ce qui te rend le plus fébrile de faire ses des petites spectacles, les petites shorts? Ben oui. Moi, tu ben sais que oui. j'aimerais ça que mon chum ait un speedo, mais il veut pas. Ben, on Moi, je l'encourage! suis team speedo. hein. Pourquoi pas? Tu sais, des années 80. Moi, Oui. c'est le souvenir des hommes des années 80. Il y avait des speedos. Je suis restée collée là-dessus, moi. Un papa, c'est en speedo. Oui, mon Ben- papa, il a toujours été en speedo. Brian, je sais que tu nous écoutes. Un petit speedo, ça ferait pas de tort. Ah oui. Merci d'être avec nous, Véro. Marie-Soleil Dion, t'as-tu Oui. passé une belle semaine de relâche avec ton gars? Oui, on est allé à Québec, Oui. à Entourage sur le lac, l'hôtel. Il a mangé des guimauves, comme il l'avait dit à la radio la dernière Ouais. fois. Puis j'ai joué Toc Toc, parce que j'étais encore en tournée avec Toc Ouais, Toc. ouais, avec Fait la qu'on pièce. a joué. J'ai joué à Eleni. C'était une grosse semaine de relâche. Grosse semaine. Puis Ouais. durant la semaine de relâche, as-tu profité peut-être de prendre un temps pour apprendre à ton gars vraiment la différence entre un nombril et un anus? Pour les gens qui ne savent pas, allez Moi, je écouter sais pas non l'épisode du 27 février dernier. Donc, vous vous rendez au Léon, il te regarde, rougefm.ca dans la étrangement. section balado. Sinon, la 14e saison de L'amour est dans le pré est toujours en cours sur les ondes de Nouveau et de Crave. C'est les jeudis à 20h. Ça brasse. Je te Et dirais le- que l'épisode d'hier a fait jaser. Oui, ben, j'ai vu des extraits de... Oui. C'est comme, oh!
C'est une première Mais en 14 c'est saisons. ça que j'allais dire. C'est-tu la première fois qu'on... C'est la première fois en 14 saisons qu'il arrivait ce qui est arrivé. Je ne vais pas brûler de punch Non. pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Mais la situation entre Tommy, Vicky, Stéphanie et c'est la première fois que ça arrive. Ça a été une grosse saison. Puis mais tu sais, ultimement, je pense que Tommy a suivi son cœur et que c'est pour le mieux. Ben alors voilà. Mais ce qui est pour le mieux, c'est que tu es avec nous jusqu'à 18h. Merci d'être là, Marie-Soleil. Et comme à chaque vendredi 17h, on va lancer la fin de semaine ensemble avec notre toune du week-end. Et pour ça, ben, on a besoin de vous autres pour nous dire, vous faites quoi en fin de semaine? Alors, vous nous partagez vos plans par texto au 6-12-13 ou encore sur l'application iHeart avec le petit message vocal parce qu'aujourd'hui, jusqu'à 18h, oui, on va rire. Oui, on va écouter de la bonne musique, mais on a vraiment un gros show parce qu'on va parler, entre autres, de superstitions, de produits dérivés, de cheveux puis de fromage cottage. Ça risque de revoler un peu partout. Alors que vous vouliez que votre chum s'achète un petit speedo ou que vous sachiez maintenant la différence entre un nombril et un anu, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément Phil Roy qui vous parle. Je suis en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Véronique Claveau. Vous le savez, un peu, beaucoup, passionnément, c'est chaque vendredi. Nos 2 pétales viennent nous jaser de quelque chose qu'ils aiment un peu, beaucoup, passionnément, pas pantoute. Et aujourd'hui, Véro, tu veux te vider le cœur sur ta relation toxique que tu entretiens avec tes cheveux. Puis ça, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Ouais. C'est vrai? Ah ouais, ben oui. Ouais. Toi, t'es Les perdu. gens... Je les ai pas perdus, c'est moi qui ai cassé. Ah ouais? Ah ouais? J'ai dit, j'en veux plus. Moi, il faut le friser. Mais t'as eu des Robert gros Charlebois, cheveux. le style. Mais toi, si tu transes pas, tu pourrais comme avoir encore le frisou, mais plus en arrière. En mode crusty un peu? Oh, en Ah mode oui, je suis doc? complètement crusty. Doc! Oui, puis j'ai des belles boucles. Honnêtement, je frisote, là. Non, je frisote. Mais en tout cas, bref, fait que qu'est-ce qui se passe Non. avec tes cheveux? Ben moi, en fait, les cheveux, c'est que je les aime pas détachés du cuir chevelu. Tu comprends Hein? ce que je veux dire? Non. Ben, des Par cheveux terre, qui traînent. Ah, OK, Mettons, je pensais que t'aimes dans- tes cheveux sur ta tête. J'étais comme, OK, jusqu'à date. c'est que... Non, mais j'aime mes cheveux, là, pour Ouais. vrai. Tu sais, je suis chanceuse. Moi, là, toute ma vie, ça a été... Hey, toi, t'as des belles mèches. C'est quoi ton coiffeur? Je suis comme... Non, c'est ma couleur naturelle. J'ai jamais eu de mèche. Encore aujourd'hui? De toute ma vie. Oui, j'ai voyons. jamais eu de Là, mèche. t'as pas de teinture, Moi, il n'y a pas de gris y a dans tes rien. cheveux. Ah ben oui, j'ai du gris. Ben là, les auditeurs le voient pas, mais sur le côté, en tout cas, il y Ah en oui. a un petit peu. Ah oui, beaucoup en plus. Ben non, mais pas beaucoup. On Ça dirait paraît que c'est des mèches. Non, mais moi, je sais, mais moi, je suis née méchée. Ça a été comme, je sais pas. T'es une mes éméchée. parents. Je suis née méchée. Je suis une éméchée. Oui, une éméchée. Hey. Mais là, l'année passée, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à perdre, je me rends compte que j'avais une perte de cheveux. Une perte de cheveux quand même assez, flagrante. Puis là, j'en parlais à des gens autour de moi. Je dis, voyons, il me semble, je perds des cheveux. Puis c'est que, oh oui, mais c'est normal. On en Hormonal. perd, oui, les hormones, on en perd, je sais pas, 80, 100 par jour. C'est normal. Je suis comme, non, il y a quelque chose qui m'agace, ça me chatouille, là, les épaules. Tu sais, ça tombait vraiment, là, je le sentais, là. Ah oui. Cauchemar. Hey, c'était un cauchemar, ça m'habitait, là. Je trouvais pas ça Ça me drôle. rappelle mes 20 ans. Et Non, j'ai vas-y, été voir un dermatologue. OK. Et c'est lui qui m'a rassurée avec tout ça parce que, tu sais, quand tu te mets à googler perte de cheveux, là, évidemment, là, mon algorithme était, tu sais, là, j'avais juste des pertes, pas des pertes, mais j'avais juste des pubs de perte de oui, cheveux et oui, tout oui, ça, oui. et des produits et tout ça. Donc, j'étais allée voir le dermatologue et il a fait des recherches dans mon dossier médical pour finalement se rendre compte, il dit, t'as eu l'influenza il y a quelques mois et ça a été comme brutal. J'ai dit, écoute, ça a été là, un 10 roues qui m'a roulé sur le corps, qui a reculé, qui est reparti. Là. Ah ouais, ça a été OK. assez violent au niveau de la fièvre et tout ça. Il dit, c'est probablement ça qui aurait peut-être causé la perte de cheveux, qui est temporaire, ceci dit, parce qu'il voyait qu'il y en avait qui repoussaient. Mais ceci dit, je n'étais pas un cas extrême non plus, mais ça m'a tellement habité. Et moi, l'affaire, c'est que les cheveux dans la nourriture, moi, tu me demanderas pas d'aller nettoyer un drain de douche, un drain de lavabo. Je veux dire, Mais pourtant, c'est toi qui perdais tes cheveux. Mais même si c'est mes cheveux. L'année passée, j'ai fait un refresh en plongée sous-marine dans une OK. piscine d'hôtel. Tu sais, là, l'espèce de boule là, dans les westerns là, de poussière. Oui. Mais là, c'était ça, mais de cheveux dans l'eau. Dans là. l'eau, Ouais, ah ouais, ouais, là, ouais. je voyais tout. Mais moi, je déteste ça. Je déteste. Puis toi, Marie-Soleil, Oui. tes cheveux sont tellement extraordinaires. Mais là, sont quand même vraiment grichous, mais oui, j'ai des gros cheveux, ouais.
Toi, t'en as des cheveux. Mais regarde là. mon gars, comme Mais il a je des gros sais, il cheveux. est garni, il est Ouais, garni. c'est pas très radiophonique ce qu'on fait là. Mais vous êtes garnis. On a des niveau, gros cheveux, mon fils et moi. Vous avez des gros cheveux. là. Ouais. Mais c'est ça, en gros. Moi, Mais ça a tu été vois, ça, moi, mon aventure de cheveux. chez Puis nous- c'est réglé, ceci dit, mais ça a été un calvaire. Moi, chez nous, je dois vider le drain. drain de douche. Oui. Puis les fois, je dis à Virge, tu sais, c'est sûr, c'est pas un mien. Ah, Ouais. mais des fois, ta barbe, je dis, hey, Virge, niaise-moi, là. Niaise-moi, là, je sors des. Puis, tu sais, c'est plein de glu. Arrête, C'est arrête! C'est je dégueulasse. sais. Non, Je mais tu vas sais. m'entendre parce que j'ai peur pas, moi, mes cheveux sais, dans la t'es peur douche. pas. C'est toi qui ai peur tes cheveux dans la douche. Fait que c'est visqueux. Regarde, quand je le prends, ça fait. Ah non, je Ah, oui. sais. Non, Je sais. Rien de pire. Mais c'est ça, je me voyais imiter, genre, je me dis, j'imiterai plus Céline, je vais me mettre à imiter Jim Corcoran. Mais oui, c'est un changement de C'était ça, ma casting vision. drastique. Oui, Ça serait- je me suis dit, je vais gagner ma vie en imitant Jim. Ben, ça serait Ouais, incroyable. c'est ça. Mais c'est pas pour Longue tout de suite. vie. Merci beaucoup, Véro. T'as quelque chose là, J'ai sur un l'épaule. cheveu. Ouais, t'as un cheveu sur l'épaule. Hey, dans 3 minutes, on vous révèle nos plus grandes superstitions parce que oui, on est le vendredi 13. Un peu, beaucoup, Passionnément, avec Phil Roy. rouge. Marie-Soleil, Véro, êtes-vous des filles superstitieuses, vous? Ah, Avant oui. un show? Même. Oui? Oui. Moi aussi. Moi, je parle à mes morts. Ah oui? Oui. Ah oui, souvent. Des morts en particulier? Ah, il y a Mike Plourde. Mike, salut Mike, mes grands-mères. Oui, OK. oui, moi, là, juste avant de rentrer sur scène, je regarde au ciel, puis je leur demande de me donner la force Ah et oui. d'être avec moi. Oui. OK. Moi Ah aussi, oui. des petits rituels, surtout avant de jouer. là. C'est vraiment des trucs que je fais, toujours la même genre de routine, des petits gestes, OK. des petits exercices de diction, des petites paroles. Ou quand quelque chose fonctionne bien. J'ai fait une audition la semaine passée, ça a bien été. J'y retournais pour une deuxième. J'ai mis exactement le même kit, les mêmes bobettes. Là, tu sais. Ah oui, La OK. même affaire. Tu sais, quand quelque chose marche, je change pas la forme. Puis ça a-tu marché? Je sais pas. C'était Ah, hier. bon. Ah, c'était hier. Mais là, aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, j'ai bobette. changé de bobette. Ah, t'as tes Ça, bobettes de oui, radio. c'est propre. De Puis bonne là, radio. mais comme ça avait bien été l'autre fois, Oui, j'ai mis ben, mes c'est bobettes ça. de Ah, ouais, de je radio. me souviens de ces bobettes-là. Hey, ben, je pose cette question-là parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est vendredi 13. Oui. Et c'est la journée mondiale de la superstition puis de la phobie par rapport à cette date-là. Et il y a un terme, en fait, pour la phobie du vendredi 13, et c'est la paraskevidécatriphobie. Paraskevidécatriphobie. Wow. Alors, On dirait que vous- tu viens d'inventer un mot. On dirait. on dirait aussi, mais non, je l'ai googlé. Alors, vous, êtes-vous paraskevidécatriphobe? Je pense pas que je suis paraskevidécatriphobie. Moi, honnêtement, je ne savais même pas qu'on était vendredi 13 avant qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui. Ah ouais, moi, c'est pas mon... J'ai bien des affaires, bien des croyances, mais ça, non. Mais le dernier vendredi 13 mars, c'est Oui. en 2020. Oui, Ouais. ça fait 6 ans Ouais, précisément. Oh oui, exactement. Et ça cassait. Et les vendredis 13, en fait, il y a des statistiques qui démontrent que ça brasse pour de vrai ces journées-là. Ah ouais? Il y a 12 plus d'accidents de voitures. Et même s'il y a moins de gens sur les routes en général les vendredis, ben les vendredis 13, il y a quand même 52 plus d'admissions dans les hôpitaux à cause d'un accident de voiture. Donc, les gens font plus d'accidents et plus d'accidents plus graves qui nécessitent des soins hospitaliers. Pourquoi tu penses? Penses-tu que c'est parce que les gens savent que c'est vendredi 13 puis sont Moi, moins je pense prudents? quand même qu'il y a une Ouais. corrélation avec « Ah oui, mais là, ça! » Puis on Ouais. fait des moves, tu sais, des gestes plus brusques, tu sais. Parce que tu es stressé parce que c'est vendredi Ouais, 13, ceux c'est qui y ça. croient, là. Ben, Ouais. moi, c'est ce que je pense. Selon vous, il y a combien de vendredis 13 par année? 6. Moi, je 6. dirais 3. Hey, ben c'est de 1 à 3 Oh! par année. Alors, c'est une moyenne de 1,7. J'ai mes maths fortes. C'est vrai, j'ai Google. Et pourquoi est-ce qu'on a peur du vendredi 13? Il s'est jamais rien passé historiquement d'un vendredi 13, mais on a associé deux événements marquants qui étaient comme graves, si tu veux, soit la crucifixion de Jésus, qui a eu lieu un vendredi, et le chiffre 13, qui est considéré comme malchanceux dans beaucoup de cultures occidentales. Parce que le vendredi 13, c'est quelque chose en Occident. OK? OK. Donc, si tu vas ailleurs dans le monde, le vendredi 13, ils font de quoi tu parles. Mettons, tu vas en Grèce, c'est plus les mardis 13. Hein, pour vrai? Ouais, faut que tu fasses ça. Faut que tu checkes les mardis 13. Est-ce que eux, les films Friday the 13th, c'est Tuesday the 13th? C'est Tuesday the 13th. Puis en Italie, c'est les vendredis 17. Ah! Ouais, Ah! c'est Friday the 17th. Friday the 17th. De Stephen King. Et donc, selon les plus superstitieux, les 4 choses qu'il faut absolument éviter un vendredi 13 sont prendre l'avion. Et généralement, les billets d'avion sont moins chers les vendredis 13 Ben, voyons. parce qu'il y a plein de gens qui font « Non, non, moi, je vole pas un vendredi 13. »
Ah oui. Ouais, Hey, mais ça- c'est bon à savoir. Oui, ça. je me transforme tranquillement pas vite en les vols d'Alexis. Alors, sinon, briser un miroir, un vendredi 13, Oui. c'est 7 ans de malheur fois 13. Parce que tout le monde... Ben là, toute Voyons, une vie, finalement. c'est ça. Voyons. Ouais, T'es mais- condamné. Ouais, t'es condamné, puis pas de possibilité de parole. Parce que les gens disent que briser un miroir, c'est 7 ans de malheur. Ouais. Mais vendredi 13, c'est fois 13. Il faut faire attention. Alors, le serveur avec sa main Ouais. cassée dans un verre. Oui. Mais c'était pas un miroir. Mais Heureusement le que c'était verre pas un était-tu miroir. propre? Ben oui, il est se en voyait train de le. Il est en train de C'est un peu l'essuyer. c'est un peu miroir c'est quand c'est bien Oh, propre mon un verre. Dieu. Avoir une date, Ouais. c'est pas bon. C'est pas bon aller sur une date. Rencontrer. vendredi 13? Non, c'est pas bon. C'est présage que ça va mal aller cette date-là. Voilà. Ok. Recevoir 13 personnes à souper. Ouais. Anyway, tu sais que t'habites pour Ouais, recevoir c'est ça, 13 mon Dieu. personnes Invite-moi à ton manoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je vais jamais à mon manoir les vendredis 13. Trop de chance, j'invite 13 personnes. Avez-vous déjà eu des bad luck reliés à un vendredi 13? Vous souvenez-vous de... Ben, c'est ça, comme Véro disait, à part la fois où toute la vie a fermé pour les 2 Ouais, prochaines ouais. années. Il y a 6 ans, ça a été Mais c'était plus le collectif. 14. Ouais. Tu sais, que c'était C'est officiel. le 13. Non, c'est vendredi vendredi 13. 13, je te dis, Phil. Oui, je me souviens, moi, j'allais chercher à garder Ah oui, je l'ai googlé. Mais parce que la journée où on pouvait pas aller dans les hôpitaux, c'était pas le vendredi, parce que je suis allé dans un hôpital le vendredi 13 2020. Ouais, mais là, Phil, tu iras googler. Là. Oui, je te je jure, te c'était dis, le c'est vendredi 13. genre l'urgence, là, Ouais. c'était le vendredi 13 mars 2020. Moi, Louis était à Ottawa, puis j'ai dit ramène du papier de toilette, il paraît qu'il y en a plus nulle part. Donc, ben vous, avez-vous soit des porte-bonheur ou est-ce que vous avez des superstitions? On veut tout savoir, on va en lire et on va en discuter. Alors, textez-nous au 6 12 13. Un peu. Beaucoup. Passionné. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Avec Phil Roy. Rouge. On a reçu énormément de messages. Je vous en lis quelques-uns. Il y a France qui dit il y a une superstition qui dit qu'on doit manger une crêpe un vendredi 13 pour s'assurer d'avoir assez d'argent jusqu'au prochain vendredi 13. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont déjà entendu ça? Non, mais ça me tente Jamais. de manger une crêpe maintenant que t'en parles. Oui, mais moi, tous les samedis, c'est des vendredis 13. Je prends de l'avance. Oui, Je prends de c'est l'avance. Mais tu vois, il y a Linda qui dit salut, il faut manger des crêpes le vendredi 13 pour pas manquer d'argent jusqu'au prochain vendredi 13. Donc, it's a thing. It's a Oui. thing. It's a pancake thing. J'aime C'est à ça. côté de la plaque. T'es complètement à côté de la plaque. Il y a Geneviève qui dit moi, j'ai rencontré mon conjoint un vendredi 13 et ce fut la meilleure rencontre de toute ma vie. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, pour nous, les vendredis 13, c'est plutôt chanceux. C'est 7 l'exception ans de qui malheur. confirme la règle. Ben, là, vous venez de sortir de 7 ans de malheur. Là, enfin, Geneviève, ça va commencer à bien aller. Tiens bon, Jen. Avec ton chum. Hey, on a aussi reçu un micro via l'application iHeart Radio et c'est Mélanie qui nous avait un message pour nous. En fait, le 13, chez nous, c'est hyper chanceux. J'ai eu mon fils en 2013. Je me suis mariée un 13 août. On a mis en terre ma grand-mère le 13 juin. Et puis, depuis ce temps-là, je vois des 13 constamment dans ma vie. Fait que je pense que, pour moi, je daterais un vendredi 13 si je n'étais pas mariée. OK, Oh. à radio, si je t'étais pas marié, parce que Ouais. d'être un vendredi 13, tu aurais reçu des messages, Mélanie. Mais c'est ça, mais moi, je pense vraiment que tu décides d'embarquer dans quelque chose ou non. Puis, tu sais, de voir ces chiffres-là, le 13, moi, je vois le 17 partout. Ah ouais, hein? Parce que je suis né un 17 Ouais. avril, puis moi, le chiffre 17, j'y pense tout le temps. Même chose pour midi 8. Moi, c'est le 11. Ben Le 11? oui. Le 11, il est partout tout le temps. Ben oui, le 11. Léon est Ben, né Léon est le né 11 du 11. Exact. Bravo, Véro. Moi, 11h11 aussi, là, Ouais. c'est le vœu automatiquement. Moi aussi, là. toujours. Ah, j'y tiens. Je prends toujours là. une capture d'écran de mon téléphone quand il y a 11h11. Ah oui? Oui, j'ai à peu près là, genre 600 captures d'écran de mon téléphone à 11h11. Moi, je touche du bois après avoir dit quelque chose de positif. aussi. Ou, tu sais, mettons, il arrivera rien sur telle affaire. Je touche du bois, puis s'il n'y a pas de bois, je me cogne dans le front. Violemment, je saigne. Ça, moi, je peux devenir mauvaise pour ça. S'il n'y a pas de bois, je vais Oui. faire une Il y a obsession. une Je peux me panique. lever. Mettons, coucher, je pense à quelque chose de mauvais dans ma tête, puis que j'ai pas de bois autour de moi. Je vais me lever pour aller jusqu'à du bois. Là. Tu sais, je peux vraiment. Ah oui, ok. Je peux pas continuer. T'écoutes Claude Ah Dubois, ouais. puis ça règle la patente. Non, ça marchera marcherait-tu? pas. Non, ça marcherait pas. Faut vraiment Cogner toucher Claude du bois. Dubois. Ah oui, il Euh, va peut-être cogner Claude Dubois. Est-ce que, moi, pendant un bout, mais là, c'était plus pour la joke, si je passais sur une lumière jaune,
je tapais sur le toit du char pour Oui. éviter d'avoir du mauvais Mon chum, sexe. il fait ça aussi. Ah oui? Oui, depuis des années. Moi, quand ma mère entre par une porte, Tu elle doit regardes drôle. sortir par la même porte. Hein? Ouais, mettons qu'on rentre dans un centre d'achat par une porte, puis que là, finalement, tu as fini telle affaire, puis on va sortir par le Simons. Mettons, ben, ma mère est comme, jamais de la vie. Faut qu'on parte dans la même porte par laquelle on est En même temps, je sortirais jamais par la porte du Simon. Ça coûte trop cher, puis ils te remettent un sac en sortant. Mais, ah oui, mais elle fait quoi, ta mère, mettons que... Elle rentre par la porte d'entrée, puis là, vous allez dehors dans la porte patio. Elle peut pas partir par la porte de la cour, mettons. Non, ça arrivera pas. Hein? Je suis sérieuse. Bon, ben là. Est-ce que, si vous voyez est-ce que vous cherchez les trèfles à 4 feuilles? Oui, ça m'arrive. Oui? Oui. Oui? Oui. Moi, j'en ai trouvé un. On venait de déménager dans notre nouvelle maison. J'en ai trouvé un à terre, puis j'ai fait ça doit être un signe, il faut faire un vœu. Puis là, j'ai fait un vœu, mais finalement, non. C'était la maison qui disait Ben bienvenue, oui. la C'est famille. la maison qui te Roy. parlait. C'est oui. C'est dans une canto. C'est ça que j'allais dire. Oh, la famille casita madrigale. Ouais, exact. Restez là parce qu'au retour, on va découvrir qui c'est qui a le pape dans ses contacts. Aussi, vous avez encore le temps de nous partager vos plans d'ici la fin de semaine. On veut vous entendre via le micro de l'application iHeartRadio ou encore via un petit texto au 6-12-13 pour notre tune du week-end. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans Un peu, beaucoup, passionnément. Le détective. Mon indice de bullshit, il est assez fort. Alors, c'est l'heure de découvrir si votre détecteur à bullshit est bon ou pas. Alors, pour trouver qui dit la vérité entre Marie-Soleil, Véronique Laveau et moi, alors je vais vous lire une affirmation qui est réellement arrivée à une personne d'entre nous. Et à tour de rôle, on va tous devoir raconter notre version des faits pour vous convaincre que c'est à nous que c'est bel et bien arrivé. Alors, l'affirmation qui est arrivée à quelqu'un de nous trois est la suivante. J'ai été béni par le pape. Véronique Laveau. Ben moi, en fait, ça s'est passé au tricheur avec Guy Jodoin. Hein? Puis tu sais, des stunts. Vous l'avez déjà fait peut-être des stunts? Oui. Bon, c'est ça. Fait que moi, je faisais Céline. On m'a appelé beaucoup pour faire Céline. Puis là, c'était Céline qui chantait. La réponse, en fait, c'était une colombe. Puis j'étais déguisée en Céline, tu sais, 1984, avec les grands cheveux longs puis sa espèce de robe jaquette. Ouais. Puis Guy, il était en pape. Fait que là, moi, j'ai fait ma toune. Une colombe est partie en voyage. Puis à la fin, Guy m'a béni. Wow. OK. Fait que, que ça, le on pape- disait pas quel pape, dans le fond. Le Non, pape bah, de c'était la le pape. télévision. C'était le pape. Le pape du rap. Le pape du pape du rap. Le pape Jodoin. Toi, Marie-Soleil, pourquoi Alors, t'as été bénie Moi, par le pape? donc, on se retrouve en 1984, OK. juillet 84. Je nais, donc le 6 juillet 84. Le pape, lui, est en visite à Québec en OK. septembre 84. Donc, moi, j'ai 2 mois. Et le pape fait un défilé à Québec en pape mobile. Et moi, je suis là avec mes parents. Puis, je suis dans les bras de mon père. Et quand la pape mobile s'approche dans le défilé, mon père est très proche devant. Et il me tend vers le pape. Non. Moi, j'ai 2 mois. Et le Il pape... t'a Roi Lion, là. Oui. Comme Simba dans le Roi Lion. Complètement en mode Simba. Et donc, mon père, ou Mufasa, si on peut dire, Oui. a tendu mon petit corps vers le pape, qui m'a regardé, qui m'a vu et qui m'a fait le signe de croix à la hauteur du front. Il m'a pas touché, mais il m'a regardé et il m'a fait le signe de croix. Et donc, il a continué son voyage en pape mobile et mes parents étaient extatiques. Wow! Wow! C'est Ben, crédible. Puis au final, c'était Guy Jodoin. Ça, c'est un C'est sketch. ça. Ce qu'on a su plus tard, c'est que Non, c'était Guy Jodoin. Je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. C'est que je suis allé en 2018 en Italie avec ma blonde Virginie et on est allé au Vatican. Et au Vatican, dans la section des souvenirs, tu peux acheter de l'eau bénite. Et comme cette année-là, c'était les 5 ans du pape François, il avait fait une batch de petites bouteilles. C'est des mini flacons, ça coûte 50 €. Tu peux t'acheter ça, puis même que tu peux en commander en ligne. Ben voyons Tu peux donc. t'acheter de l'eau bénite. Comment tu fais? C'est-tu certifié? Comment tu Ouais. sais? C'est Ben, pas t'es juste au de l'eau. Vatican. T'es au Vatican. Oui, je sais Oui, bien, mais ça mais peut être t'sais- de l'eau de T'es en train de me robinet. dire que l'Église catholique compterait des menteries? Hey! OK, alors, à partir de maintenant, vous pouvez nous texter au 6-12-13. Qui dit vrai selon vous? Est-ce que c'est Marie-Soleil, le jeune roi lion, Véro Jodoin, finalement, par le pape, ou moi et mes petits flacons du Vatican en 2018? Un peu, Beaucoup, passionnément. avec Phil Roy.
Rouge. Phil Roy qui vous parle. Je suis en compagnie de Marie-Soleil Dion. Il y a Véronique Laveau aussi qui est là. Et juste avant la chanson, on a raconté une histoire qui était basée sur la citation suivante. J'ai été béni par le pape. Et on doit donc savoir qui dit vrai, qui ment. Et il y a Louise qui nous a appelé pendant la tourne de Marc Dupré pour dire que je suis un menteur. Et que Marie-Soleil était une menteuse. Hein, Louise, voyons. Louise a dit que c'est Véro. Ah, ça se peut, cette affaire-là. Phil, Yeah. on n'en parle pas. Puis donc, et là, on tient à spécifier aux gens qui nous écoutent et à Louise que tu as dit que toi, Marie-Soleil, tu étais née en juillet. Je suis née le 6 juillet et le pape est venu en septembre. J'avais donc 2 mois quand il est Alors venu. voilà, c'est ça, donc l'histoire. Mais le 6-12-13 pense vraiment que c'est Marie-Soleil qui dit la vérité. Claudio qui dit c'est Marie-Soleil qui dit la vérité. Il y a Guylaine qui dit Marie-Soleil en Roi Lion. Mon père avait fait la même chose avec mon frère et le pape a attrapé mon frère, l'a embrassé sur le front. Mon père capotait. Oh, wow. Oui. Alors, voilà. Et donc, on peut donc se poser des questions à partir de maintenant. Alors, vous avez le droit de poser une seule question à une seule personne. Véro, Oui. tu peux poser une question soit à moi, soit à Marie-Soleil. Ben moi, c'est à toi, Phil. Oui. Là, on dirait que c'est sûr que j'ai perdu un bout de ton histoire, mais Oui. je veux dire, le pape, il était où dans tout ça? Là? Tu parles Il de est au- d'eau bénite, je veux dire, dans, Ouais. dans le petit magasin après. Oui, là, le petit mais- magasin après. Oui. Tu peux t'acheter donc de l'eau bénite. Oui. Et là, comme c'était les 5 ans du pape François, il y avait un paquet d'activités durant l'année, des messes spéciales, et il y avait de l'eau bénite par le pape François. Fait que OK. moi, j'ai acheté un petit flacon. Pour Puis l'équivalent Mais de le 100 pape était- canadiens. Oui. c'est 50 €. Hein, T'as acheté ça, toi? C'est tout petit. C'est genre gros de même. Puis un petit médaillon avec la face du pape dans un genre de médaillon, je te jure. Mais à quel Et- point t'es catholique, mettons? Ouais. Ben, 0. OK. On l'a acheté pour la joke. Puis le soir, un peu rond, on l'as s'est bu? béni. Non, l'as on s'est bu? béni. Ben là, tu sais, Ben non, mais c'est Pétriche, Virginie. béni. C'est Virginie qui t'a Ouais, béni. ouais, mais avec pas- l'eau du pape. Ouais, mais mais là. Ben là, toi, c'est Guy Jodoin, niaise-moi pas. Ben, il était déguisé en pape. Virginie était déguisée en pape, elle s'était mis une serviette. Marie-Soleil, t'as le droit à Oui. une question. Alors, Guy interprétait quel pape? Est-ce qu'il Jean-Paul interprète- II? Il interprétait Jean-Paul. Ben oui, c'est en 1984. Céline a chanté le 11 septembre 1984 au Stade olympique. Il était même pas encore... Ah oui, il était tout construit dans ce temps-là. Je sais C'est pas, j'étais là? pas là. Ouais. Moi, j'étais pas Mais, tout construit. Ouais. C'est l'année des grands voiliers. Oui, c'est ça. C'est ça. l'année On des est grands deux filles de voiliers. Québec, nous Ben autres, oui, hein, on écoute, sait. Ouais. Puis il disait, là, ça va refouler Oui. jusqu'à Drummondville. Là. Exact. Fait que, oui, il faisait Jean-Paul II. Ouais, OK. OK. Fait que donc OK, Ah, parfait. C'était une question. Ouais, Ah, ouais. OK, bon. Ma question pour Marie-Soleil. Oui. Comment tu peux être sûr que le pape te checkait toi? Dans la mer de monde qu'il y avait, Ouais. lui, il t'a vu toi. Là. Mais Il là, n'y avait pas plein d'autres gens. Rendu là, Phil, j'ai envie de te parler de foi. Hey. J'ai foi en mes parents qui m'ont raconté l'anecdote. Moi, je te rappelle que j'ai été béni à Rome. Par ta blonde un peu cheap en jaquette. T'étais pas en jaquette, t'avais une serviette. Donc, j'ai été béni par le pape et réellement arrivé à... Marie-Soleil Dion! Ouais! Ouais! Je veux, vrai. juste dire que c'est vrai que tu peux vraiment t'acheter des flacons d'eau bénite par le pape. Mais la vérité, c'est que c'était tellement long, le Vatican. J'ai dit à la Vierge, fais-les, moi je m'en vais. On est parti. Ben oui. Ouais, hey, le temps d'attente. On a attendu 2 heures. On n'avait pas bougé parce que c'était les 5 ans de la papeterie François. Alors, la papeterie de François. Et il y avait un paquet d'activités, puis il y avait ces petits flacons-là, mais on ne les a pas achetés. Alors, dans 5 minutes, j'ai une annonce de la plus haute importance à faire. Alors, je vous dis à tout de suite. Bisous. Un peu, beaucoup, passionnément. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Avec Phil Roy. Rouge. Pour vous parler des chiffres titanesques rapportés au Musée de la Civilisation de Québec, l'exposition Titanic a enregistré un achalandage record de 330 500 personnes au cours de la dernière année. Seulement dans la semaine de relâche, Phil, ça a été 27 000 visiteurs de cette belle exposition. 27 000 pendant une semaine. Moi, je Wow. l'ai vu, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que j'ai... Ah, ben là... On n'a pas le temps! Bon, Phil! Hey!
Hey! Hey! Eh oui, Phil Roy, ce taquin qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Marais Soleil. Simon et de Véronique Claveau, hein, cette muséologue aguerrie. Hey, je veux juste rapidement faire une salutation à la Fondation Véro et Louis qui fête ses 10 ans cette année. Et la campagne phare de la Fondation, c'est Différent comme toi, en partenariat avec Rona, qui est actuellement en cours. Alors, vous pouvez célébrer la différence et aider justement ces familles en vous procurant la collection exclusive de coton ouaté et de T-shirts Différents comme toi à l'aubainerie ou encore sur la boutique en ligne de la Fondation. L'année dernière, la Fondation a amassé 755 000 $. Alors, vous pouvez aider la Fondation à soutenir les adultes autistes et de poser un geste concret pour l'inclusion. Alors, Marie-Soleil et Véro, j'avais promis une grande annonce, puis je pense que c'est le temps. Je me sens prêt. Okay. Je sens que c'est l'heure. Alors, mesdames et messieurs, il est présentement 16h57 et 30 secondes. Et j'annonce officiellement que... C'est la fin de semaine. Wouh! C'est la fin de semaine. Yeah, man! Bonjour, je m'appelle Alison, puis je viens de Saint-Angèle. Puis moi, en fin de semaine, je suis à Shawinigan. Je suis en train de regarder mon frère jouer au hockey. Il est en série. Puis c'est pas mal ça que je fais en fin de semaine. Bonne journée, Rouge! All right, Ali. Il n'y a rien comme une bonne game de hockey dans la cité de l'énergie. All right! Allô, moi, c'est Audrey de Québec. Donc, cette fin de semaine, je m'en vais avec mon fiancé pour tester le menu dégustation de notre mariage. Et on en profite pour dormir à l'hôtel du mariage pour souligner notre anniversaire de couple parce que ça va être le dernier bientôt. Maintenant, ça va être notre anniversaire de mariage. Un bon week-end à toute la gang. Oh yeah, wedding cake and hotel. Okay. Ça va revoler, if you know what I mean. J'imagine qu'on va recevoir notre faire-part très bientôt. Non? OK, ben parfait. On passe à autre chose. Allô, c'est Laurie. Dans le fond, nous, en fin de semaine, papa est parti voir les Canadiens à Montréal. Donc, toute la fin de semaine, avec les enfants, on fait des petites choses spéciales, là, manger dans le salon, puis faire des petites soirées pyjama. Donc, bonne fin de semaine. Hey, parle-moi de ça, Mallory. Comme on dit, quand papa est pas là, on soupe en pitch dans le salon. Yes, sir. Il y a Myriam qui dit « Demain, mon garçon Ludovic va avoir 2 ans. Bonne fête d'avance, mon minou, de papa, maman et de ta grande sœur Aurélie. Bonne fête, mon Ludo. » Je sais que c'est ta fête, mais s'il te plaît, vas-y mollo, c'est shooter de lait, mon homme. Il y a Francis qui dit « En fin de semaine, je vais voir ma mère Francine Brière qui fête ses 66 ans. Bon week-end, la gang. Ben bon 66e, ma Frankie. Compte-moi dimanche matin pour boire une coupe de mimosa à ta santé. » Et Véronique Laveau sera là, mais elle mangera pas d'œufs, c'est compliqué, pas de jaune. Il n'a pas de coulant, mais vite, c'est une toast. Anyway, elle veut rien savoir de mes toasts. Mais je suis allergique aux arachides. Ben, c'est ça. Tu veux la tuer, c'est ça? Tu veux la tuer? Allergique au fun, tant qu'à moi. Marie-Soleil, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je m'en vais jouer à Québec. On est en show à la salle Albert Rousseau, dimanche 2 fois et lundi. Pour quel show? Toc Toc. Pour Toc Toc. En tournée encore à travers le Québec jusqu'au 5 avril. Oh yeah! Toi, Véro, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Moi, c'est ma fille qui a une fête d'amis. Je te dirais que j'y vais où le vent me mène en fin de semaine. On n'a pas de grand plan. OK. Fait que je vais voir. C'est à Québec voir Toc Toc. Ah, ben je l'ai vu. Je l'ai vu à l'Assomption. C'est vrai, toi. Ben, mais tu l'as jamais vu à Québec. Bon. Je l'ai jamais vu à Québec. Mais moi, j'ai vu la fois où est-ce qu'ils ont sauté 17 pages. Oui, ça, c'était la fois la plus paniquante de l'histoire. Mais vous avez été extraordinaire. On s'en est même pas rendu compte. Bon, ben voilà. Alors, ben bonne fin de semaine. Moi, en fin de semaine, prends ce smooth. Je me garde toutes mes énergies pour dimanche matin parce que je m'en vais bruncher pour le 66e de ma grande chum, Francis. Elle veut qu'on l'appelle de même. Francis. C'est la fin de semaine. Yeah, man. C'est vendredi. La semaine est finie. Rouge. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h, toujours en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Véronique Claveau. Marie-Soleil, tu voulais nous parler de ton amour pour les produits dérivés, a.k.a. de la merch. Exactement, Phil. T'es une grande fan. Je reviens d'Ottawa, de Gatineau. En fait, je jouais à Toc Toc à Gatineau. OK. Et puis, donc, je suis allée magasiner à Ottawa.
Et je me suis acheté une casquette que je porte aujourd'hui qui est écrit « I'm coming to the cottage » dessus, qui est une réplique culte de la série non moins culte Heated Rivalry. Oui. Rivalité passionnée. C'est tough à dire, Heated Rivalry. Heated Rivalry. Rivalry. Pas dire le Québec, je te dirais que c'est bien difficile, hein, Véro? Oui, absolument. Moi, je suis même pas capable de le dire. Heated Rivalry. Donc, j'ai ramené cette casquette-là et là, j'ai mis une photo sur Internet et les gens sont devenus fous. Je veux la casquette, je veux la casquette. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec, bon, évidemment, avec cette série, c'est pas ça dont je parle aujourd'hui, mais les gens aiment la merch parce que tu te sens comme que tu sens que tu fais partie de quelque chose. Tu peux démontrer que tu fais partie de quelque chose. Et donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de mon amour de la merch, la marchandise promotionnelle en français. La merch, le terme merch, en fait, c'est une abréviation de merchandise en anglais, c'est-à-dire des produits dérivés qu'un artiste, une marque, une série, une équipe sportive, un jeu vidéo va vendre à ses fans. La merch, dans le fond, ça sert à promouvoir l'image, mais aussi comme à générer des revenus pour certains artistes. Oui, hein, oui, complètement. Donc, on sait d'ailleurs que des fois, c'est toi au stand à merch de certains... Oui, exact. Effectivement. Tu nous l'avais déjà dit. Je vous ai déjà dit ici que je suis des fois derrière la table de merch de Berris dans les concerts. Et donc, voilà. Donc, la merch, ça peut être en des t-shirts, des casquettes, des hoodies, des posters, mais ça peut être aussi des NFT, là, tu sais, des trucs virtuels. Il y a vraiment toutes sortes de merch. Écoute, c'est souvent, en fait, on le sait, hein, c'est pour comme démontrer, porter, posséder quelque chose qui appartient à un univers qu'on aime. Ouais. Et là, moi, j'ai eu envie de vous parler de mes merch préf. OK. Parce que moi, j'aime beaucoup la merch. Et donc, j'ai une collection de merch. OK? Parmi mes premiers bijoux de merch, j'ai le fameux chandail vert à capuchon de Briques Syndicales, les Cowboys fringants. Ouais. Moi, j'avais Mais toi, t'es une grande fan des Cowboys. Je suis une grande fan des Cowboys. J'ai acheté ce T-shirt-là donc à 18 ans dans un des premiers shows. J'ai encore le chandail. Le coton watté sur mon Big Wheel. Ah, t'as ça, toi? C'est mon Big Wheel. C'était le fun. J'ai un T-shirt à manches longues. J'étais où, moi? Je sais pas. T'étais clairement pas avec nous. Moi, j'écoutais du Céline. Oui, c'est ça. Ben, j'ai de la merch de Céline aussi. J'ai quelques T-shirts de Céline. J'ai un T-shirt à manches longues de la tournée des Fourmis de Jean Leloup. J'ai les gros pantalons de jogging Vrac TV Méchant Canal. Wow. J'ai un hoodie Vrac TV, Vrac la vie. J'ai un coussin avec le visage de Gillian Anderson dans son personnage de The Fall, dans la série The Fall. J'ai le T-shirt à manches longues de la tournée de Ludovic Bourgeois qui chante les bébés. J'ai un nombre incalculable d'objets à l'effigie de Friends. J'ai des casquettes de resto, de café que j'aime beaucoup. Il n'y a rien vraiment que j'aime plus que quand, à la fin d'une production théâtrale ou télévisuelle, quelqu'un, la personne de la production en général, nous donne un objet promotionnel de la série ou de la pièce. Mais bon, au-delà de ça, avec évidemment... J'ai une question, je t'arrête rapidement. Est-ce que, mettons, tu vas voir, je sais pas quoi, un match de baseball, bon, tu connais pas vraiment trop les équipes, si tu savais comme j'ai de la merch des roses... Pareil, mais c'est ça, est-ce que tu vas acheter pareil, même si t'es pas une grande fan, juste pour, des fois, participer à l'événement ce soir-là? Mais tellement, Véro. Oui, quand on y allait voir le match des roses, cela dit, j'adore les roses, mais je suis allée à un seul match et j'ai beaucoup trop de merch pour le nombre de fois où je me suis intéressée au soccer. La victoire, c'est probablement l'équipe avec la plus belle merch. Écoute, parle-moi pas de la merch. La victoire, ça me ruine à chaque fois. J'ai un super beau coton watté. Je veux celui comme un peu vintage en laine. D'ailleurs, je l'annonce. Il est pas disponible sur votre site Internet, les victoires. Le super beau chandail que l'animatrice porte, je le veux et je suis prête à payer. Appelez-moi. Payer cher, je veux dire. Mais souvent, quand on vend des affaires, c'est ça. Non, mais je veux dire, je suis prête à payer plus que le prix. Phil. Je le veux, ce chandail-là. À tout prix. Donc, au-delà de ça, là, avec Spotify, Apple Music et tout ça, les artistes musicaux, maintenant, touchent vraiment moins d'argent qu'avant. Tu sais, un gros hit dans les années 80, on pouvait devenir millionnaire avec un album qui pognait. Aujourd'hui, malgré des millions de streams, les revenus que les artistes musicaux font, c'est comme un peu une joke. Ce qui fait que les artistes musicaux, entre autres, vont vraiment aller chercher beaucoup de revenus avec la vente de merch. Donc, quand on va voir un show d'un artiste qu'on aime, musical, entre autres, c'est vraiment une bonne affaire d'acheter. C'est une bonne affaire d'acheter les produits. Oui, parce qu'on participe au fait qu'ils continuent encore à faire de la musique puis à créer de la belle musique qu'on aime. Donc, c'est ça que je voulais dire sur la merch, OK? Mais je voulais aussi dire... T'en as-tu, toi, Véronique? Moi, la merch que je trouve un petit peu intense, c'est la merch de Disney. Elle, là, elle fait mal. Elle fait mal au portefeuille. Surtout, c'est qu'eux, ils en ont pas besoin. Là. C'est pas pour ça. Hey, continuez à faire Monstre Inc. On va t'acheter une casquette. Ça, je veux vous encourager. Mais moi, je suis du genre à... Tu sais, j'ai beaucoup été dans des stades là, aux États-Unis à travers les années dans mes voyages. Puis j'achetais... Tu sais, je suis pas une fan de baseball. Je connais pas les joueurs. C'est le fun d'avoir un souvenir aussi. Oui, puis le sentiment comme d'appartenance, cette espèce de côté collectif. Là, moi, j'ai un T-shirt des Dolphins de Miami parce que je suis allée voir une game une fois avec Anne-Élisabeth Bossé, entre autres, en 2007. Ça fait partie comme de l'expérience puis de la soirée. Exactement. Puis j'aurais comme envie que les gens nous écrivent parce que
j'aimerais ça savoir, c'est quoi l'objet de merch le plus précieux que vous avez, tu sais? Parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment acheter depuis toujours, là, tu sais. Comme je parlais des Cowboys fringants, mais je me rappelle très bien d'un gros T-shirt des bébés. Je parlais que ma mère m'avait acheté à mon premier concert des bébés en 1990, à peu près, là. Donc, peut-être que des gens qui nous écoutent ont des souvenirs de merch précieux. Parlez-moi de la merch que vous aimez. Ben, parlez-nous-en, textez-nous au 6-12-13. Au retour, on va aussi faire le tour du Québec avec notre segment La Petite Virée. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément. Marie-Soleil, t'as parlé de produits dérivés, de la merch. Et il y a Pascal qui nous texte. Moi, j'ai une casquette des Expos de Montréal signée par Darren Fletcher, qui était le receveur à l'époque. Il y a Jessica de Saint-Amable qui dit « J'aime trop ma casquette de Julie Mance, qui est autographiée. Clairement, j'ai 40 ans. » Wow! Mais tu sais, oui, les produits dérivés, puis souvent, ça va nous ramener à une époque où hey, ce band-là, cette musique-là, ou ce groupe-là, ou peu importe. Puis ça nous ramène dans cette époque-là où on était bien. Puis voilà. Donc, c'est nostalgique. Exactement, c'est très important. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on parte en char. Dans un peu, beaucoup, passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée. Alors, c'est l'heure de partir en petite virée à travers le Québec. On s'en va dans les différentes stations rouges et on écoute quelque chose qui s'est passé pendant les shows et on réagit. Dès qu'on entend... C'est qu'on change d'extrait. Alors, on commence ça en Mauricie, Trois-Rivières, où ils ont joué à Vérité-Conséquence. Et Marie-Ève a eu une drôle de conséquence. Faites attention parce que demain, c'est la catastrophe sur les routes. 35-45 mm, soyez prudents, c'est du verglas avec de la neige. Cocktail météo, j'en prendrais un dans mon verre à place des routes. Donc, elle a dû rapper la météo et comme on peut voir, Marie-Ève, c'est la descendante de Loud. Complètement. C'est super bonne. Est-ce que vous aimez ça, jouer à Vérité-Conséquence? Hey, ça fait vraiment quelques années que j'ai pas joué. Ouais. Moi, je me souviens de mon French, là, ça se vérité conséquence. Ben oui, ben oui. T'avais French qui? Dans le cours d'école à Sébastien Tailleur. Oh, on le salue. Ben oui, en 6e année. À Saint-Fidèle? Oui, à Saint-Fidèle. Tu le connais? Saint-Fidèle, moi. Ah, je connais Sébastien Tailleur. Il y en a Frenché une puis une autre. C'était ça son modus operandi. Ah, on veut pas en parler. Alors, ça a joué aussi à Québec de leur côté. Ils ont joué à la boulette et c'était pas facile pour notre collègue Joanie. C'est comme du kéka. OK, parfait. Il y en a des contours, ça va dans le lit. Oui. OK, c'est un fromage, il y a des trous, ça pue. Exact. OK, c'est un chien, il est frisé, il jappe tout le temps, il est blanc, il y a des petites pattes. Oui. OK, on revient. Dieu était brûlé à les réponses sont où? Les gens répondaient? Le monde répondait. Il répondait juste oui. C'était juste le son du studio, pas de... Ah, OK, on n'a pas entendu en ondes. Parfait. Vous, êtes-vous intense quand vous jouez à la boulette? Oui, ben moi, je suis intense quand je joue à peu près à n'importe quoi. Oui. Je prends ça à cœur. Oui, toi, oui. Toi, Véro? Ah ben oui, absolument. Oh, ouais. Moi, je me donne... surtout la boulette, là, quand c'est physique, là, ouf. Ça m'insulte quand le monde ne comprend pas. Je suis comme, mais voyons donc, t'as pas de culture! Ouais, tu sais, quand on joue assis dans son jeu à la fin. Oui. Oh, mon Dieu. Moi, je vais vous dire un unpopular opinion. Toi aussi, tu dois être assez intense. J'aime pas ça, la boulette. Ah non? Qu'est-ce que t'aimes pas de la boulette? Ben, ça vire jamais bien. Ah? Il y a toujours du monde qui se pogne, tu te fais dire voyons, toi, t'es-tu allé au régulier? C'est comme mais avec qui voyons, c'est qui tes amis? Marie-Soleil, Véronique Claveau. OK, on peut pas parler. Hey, finalement, on est à Montréal avec Marie-Josée, Pierre-François et Patrice. Patrice, d'ailleurs, nous a parlé de la nouvelle affiche de Survivor saison 4 et elle fait beaucoup réagir. 24 février dernier, quand ils ont sorti la nouvelle photo de la nouvelle saison de Survivor, sur laquelle on me voit ténébreux, tough, avec une petite barbe de 3 jours. Oui, bon, dans mon cas, ça en a pris 14. Mais Internet s'est enflammé. Il y a quelqu'un qui a partagé ma photo de ma face, là, de Survivor, là, en écrivant « Voici la nouvelle photo mettant en vedette Daddy Patrice ». Y a-tu des photos Lui, là, il doit être intense à la boulette. Oui. Oui. Oui, il doit vraiment être L'extrait a commencé, puis je pensais que c'était quelqu'un qui imitait Pat. Mais quand il a dit 24 février dernier, quand ils ont... On dirait que c'est les règlements de c'est une énigme. Ouais. L'or moutarde a été enlevé par des extraterrestres. Mais y a-tu des photos promo où vous êtes vraiment trouvé caliente, là?
Oh, caliente. Ben, en fait, moi, je me souviens d'une photo promo quand je faisais du remplacement à la radio, dans une autre radio il y a très longtemps. OK. Il y avait tellement fait de Photoshop que je me reconnaissais pas. Oui. C'était vraiment... Puis j'avais, mettons, ça fait longtemps, là, j'avais genre 26, là, tu sais. Ouais. Mais j'étais tellement lisse de la face que c'était terrifiant. C'était terrifiant. Je comprends. Fait que non, j'étais pas caliente, mais... Mais toi, Véro, sur les photos de l'affiche de Titanic, là, Ouais. c'est pas toi. Ben, c'est photoshopé aussi. Oui, mais tu sais, c'est pas comme photoshopé, juste mais il y a un traitement là, de ta face, un peu mais c'est pas- cartoon. Oui, oui. Oui, absolument. Mais ça, c'est pas évident parce que moi, j'aime ça pouvoir approuver les photos. Oui. Je le demande tout le temps. C'est OK. super important. Moi aussi. Parce que c'est notre image. Ben Puis oui. pourquoi qu'on pourrait pas dire notre avis? Ça n'a comme pas de bon sens. Fait Surtout que moi, quand c'est printé en mai. Quand... Absolument. Ah, on peut Excuse-moi. plus en parler, malheureusement. Mais là, j'ai une grande annonce pour les prochaines semaines, mesdames et messieurs. Je vous introduis la dérape d'or. Dans un peu, beaucoup, passionnément, la dérape d'or. Alors, ce dimanche, c'est les Oscars, mais il n'y a pas juste à Hollywood qu'on va remettre des trophées. Oh que non, parce que dès la semaine prochaine, on commence le grand tournoi de la dérape d'or, un peu, beaucoup, passionnément. Alors, notre équipe travaille d'arrache-pied depuis des semaines en catimini. Et ils ont mis la main sur les 8 meilleurs moments de la saison, les meilleurs cheers. Et à partir de vendredi prochain, on va vous présenter des duels de dérape. Et c'est le public qui est allé devoir voter chaque vendredi pour votre préféré et couronner à la fin du tournoi la dérape d'or 2025-2026. Est-ce que tu peux définir une dérape? La fois où tu as, mettons, essayé de faire ton sujet, puis finalement, on est parti sur quelque chose d'autre complètement. La fois que on s'est embourbé dans des mots. La fois où on est revenu en ondes et qu'on n'a pas dit un mot. Ah C'était oui. bon. Vous en souvenez-vous? OK. C'était Ben il y a oui, 20 c'était minutes. tantôt. Ouais. Alors, donc, voilà. Je vous le dis tout de suite, ça va se pogner en studio parce que la dérape, ça va revoler. Mais là, surtout, on va devoir, tout de suite après la chanson de Loud, on va faire le top 5 de la meilleure bouffe de cabane à sucre. Vous êtes à radio. C'est rouge, le poste. Un peu, Beaucoup. passionné. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Avec Phil Roy. Rouge, définitif, incontournable, l'ultime classement. Alors, le classement ici, un peu beaucoup passionnément, est très simple. On doit s'entendre, dis-je, pour bâtir un top 5 sur une catégorie donnée, mais à l'aveugle. Alors aujourd'hui, vu qu'on est dans le temps des sucres, on va devoir faire le meilleur classement de la bouffe de cabane à sucre. Yeah. Alors, en compagnie de Marie-Soleil Dion, de Véronique Laveau et de moi, votre bon vieux Phil Roy. Aujourd'hui, on a un bol avec 5 papiers. On doit piger un à la fois pour le classer, mais sans savoir ce qui reste dans le bol. Alors, je commence. OK. Alors, zip. Alors, le premier. Les petites saucisses dans le sirop. Oh, c'est bon, ça. Un étant le moins bon. Le meilleur. Le meilleur, excuse-moi. Okay. Moi, c'est un. Ah, moi aussi. Les saucisses dans le sirop, j'adore. J'adore ça. Il y a quelque chose avec des petites saucisses. Ça goûte pas comme des grosses. Ah oui, parce que... Non, mais c'est bizarre dit de même. Oui, mais le fait qu'il y ait 2 extrémités avec des petits plis dedans, miam, miam. C'est vrai que c'est bon. Oui. Est-ce qu'on est d'accord, Véronique Laveau, que ça soit numéro 1? Numéro 1, ça veut dire que là, les 4 autres, on ne sait pas. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Que les petites saucisses. Tu sais. La tire. Ah, je pense pas sombre folle! Regarde, on va le mettre numéro 2. Okay. Parce que la tire, ça reste emblématique. Bon. OK, numéro 2, mais... Alors, numéro 2, petite saucisse. Soupe au pois. Oh, c'est bon ça, la soupe au pois. C'est bon, la soupe au pois. C'est le après qui est un petit peu Pour moi, c'est 5. difficile. Hein? Ah, pas moi. 5, ça irait plus vers un truc pané. Les oreilles de genre les oreilles de Christ. Oui, moi aussi, les oreilles de Christ. Ouais. Moi, je dirais peut-être 3. 3 ou 4. Gars, je pourrais y aller pour 4, mais 3, va falloir me convaincre. Okay. Tel un citron cake dans la cage. OK. Référent Big Brother, c'est l'écouter. Oreille de Chris. 5. Bon, 5. Ça m'écoeure. Ah, moi aussi, je suis pas capable. Ah, c'est pas bon. Pas capable. C'est pas bon. C'est ben trop salé. Non, mais... C'est même pas... C'est soit
trop croquant, on dirait une branche, ou trop gras. Mou. Oh, ouais. Ouais, non, Ouais. j'ai Ça y une penser, gorgée j'ai mal de au cœur. gras, on Ouais, dirait. bonne là. gorgée de gras. Ah, ben la voici, la voilà, la tire d'érable. Ben oui! Bon. Ben voyons, c'est le top du top, ça! Ah, c'est- Oui, c'est avec ça. la neige! Tu sais, on a souvent droit à un bâton, là. Ouais. Tu sais, non, mais c'est quand on est beaucoup, Oui, là. oui, oui. C'est comme gênant d'y T'attends, retourner, ouais. là. Ouais. Mais moi, j'y retourne souvent une deuxième fois. Double là. dip. Ah, ouais. Ben, Ah, ouais, j'aime moi, trop en fait, ça. c'est cool, OK, vous avez droit à un. Après ça, attendez un bon 20 minutes. Vous allez Oui. pouvoir revenir sur la belle neige. Juste vous rappeler qu'on dit aux enfants de ne pas manger de la neige, mais nous, parce qu'on met de la tire dessus, ah là, c'est écœurant! Elle est bonne. Plein de bactéries, des bonnes bactéries sucrées. Alors, numéro 1, la tire d'érable. Mais c'est des petits saucisses quand même. Oh, omelette soufflée. Oui, Ça, les c'est grosses plus omelettes. rare. Ouais. Moi, je suis pas Ben- une fan des œufs, donc en partant, c'est très compliqué, ça serait trop long à expliquer. Ah, Je pourquoi? mange pas le jaune, je mange le blanc, mais des fois, je peux manger du coulant, mais il faut que je le mange vite, faut pas qu'il fige dans l'assiette. Oh. C'est très compliqué. Mais souffler, Manges-tu du blanc c'est coulant? léger. C'est coulant? Non, ben il faut qu'il soit Du cuit. blanc, c'est pas coulant, sinon c'est de la mort. Oui, c'est Ouais, mais non, mais c'est parce qu'elle dit je peux manger du coulant. Mais non, mais Ben, essaye le blanc coulant. Le jaune coulant. Oui. Mais il faut qu'il soit chaud, c'est le Ben poivre. Puis il faut que je le mange rapidement avec une toast avec du beurre, mais 3-4 bouchées, puis après ça, s'il en reste, puis il commence à figer. Hey, rappelle-moi, capable, pas Véro, capable. jamais on va déjeuner ensemble. Ben non! Ben oui, on peut! Je commanderai juste pas d'œufs. Bon, parfait. Alors, tire dans la neige, petite saucisse, omelette soufflée, 4e position, soupe au pois. Et en dernier, au tout bas de notre top 5, se retrouvent les oreilles de Christ. Alors, ben voilà, c'est ce qui fait le tour de notre top On a 5 bien de la travaillé. cabane à sucre. Restez là parce que jusqu'à 18h, c'est un peu beaucoup passionnément. D'ici là, voici ce qui s'en vient en musique. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Bon, là, juste avant la pause, on a fait le classement de la meilleure bouffe de cabane à sucre. Puis mettons que notre top 5 fait jaser sur le 6-12-13. Ça paraît que c'est le temps des sucres et que tu touches pas. Toi, tu dis des sucres. Parce que je sais pas. Véro, pourquoi tu manges pas manque le d'œufs? R. Pourquoi tu manges pas d'œufs? Alors, il y a Mélanie qui dit vous êtes dans le champ, la gang. La meilleure affaire à cabane à sucre, c'est les grands-pères dans le sirop. J'ai mis plus de R pour toi. Oui! Alors, c'est les grands-pères dans le sirop. C'est quoi, C'est quoi donc ça? Non, mais en même temps, je sais. C'est de la pâte, mais ça Oui, c'est pas oui, un genre la- de pâte roulée. là. Mélanie. Il y a Marc-Antoine qui dit les oreilles de Christ, tellement d'accord avec vous. J'ai jamais compris pourquoi le monde tripait là-dessus, c'est pas mangeable. Et là, je pense que c'est les oreilles de Christ. Oui, ben Oui. oui, bien sûr. C'est ça. J'arrête C'est pas le de dire. Christ. Mais Mais sur c'est le parce qu'il papier, est- c'était marqué oreille de Chris. Ben, c'est parce que Joachim, notre scripteur, est un homme mal élevé. Lui, il devait être en morale, il devait pas être en pastoral. Ouais, hein, t'as dû faire la morale T'es un comme gars moi. de morale. Yes, Ah, voilà. yes. Fait que lui, il refuse tout symbole religieux. Fait que ça va être des oreilles de Christ. Alors, voilà. Donc, c'est quand même... Il y a des gens qui disent non, c'est tellement bon, vous êtes à côté de la plaque. Mais ces gens-là, on les lit pas, on leur donne pas de visibilité. À côté de la plaque ou de la traque? Tu peux être à côté de la plaque? À côté de la traque? Tu peux- honnêtement, les deux se disent... Mais je pense que Véro, elle a décidé qu'elle te reprenne. Oui, hein, quand même, Véro. Ouais, je pense Mais qu'elle c'est veut le parce micro. que juste avant le début de l'émission, ça fait quand même longtemps. Là. On a passé un bout sur ma prononciation. Je pense que Véro, elle s'est dit « Oh yes! Voilà Je le mon lâcherai pas. occasion! » Alors, hey, il y a... OK, là, il faut que je prenne 2 secondes. Je veux souhaiter bonne fête à Marc-André qui a 40 ans aujourd'hui. 40 ans, vendredi 13, watch-toi. Alors, on le sait que t'écoutes parce qu'en ce moment, t'es dans ta voiture avec ta blonde Laurie qui conduit. Eh bien, Marc-André, je t'annonce que t'es pas en route pour aller chez tes beaux-parents. Vous avez d'autres plans, puis JF va être là! Pas JF! Je sais pas, mais bon, si ça fait plaisir à Marc-André, puis à JF Ben surtout. voyons donc! Mais JF, c'est quoi, il sort de tôle? C'est qu'il est à côté de la tôle. Alors, au retour, je vous parle d'une pénurie que personne n'avait vu venir. Je vous explique tout ça tout de suite après American Boy de Estelle. Vous êtes à Rouge. J'en reviens pas de JF. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Le premier pardon, c'est Véronique Laveau qui va me le faire. Parce que Véronique, dis-moi, qu'est-ce que tu as googlé durant la pause? As-tu googlé une expression? quelque chose? Ben oui, moi j'ai On peut être toujours à côté. dit à côté de la traque. Oui. Puis quand tu as dit à côté de la
plaque. T'as ri, tu m'as ridiculisé Oui, en nombre je partout t'ai au Québec. corrigé. Non, je t'ai pas ridiculisé. Ben, c'est voyons. juste que je... Non, c'était Marie-Soleil, humiliant. C'était humiliant, merci. C'était humiliant. Non, mais je me disais pour toi, pour l'avenir, là, des fois, Ah ouais, là, c'est on ça. peut corriger. C'est ça, bon, ouais, exact. ben, Et au finalement, final? ben, c'est ça. Finalement, c'est moi La qui ai vraie comme expression, c'est un laquelle? anglicisme. C'est la tienne. C'est ça. À côté de la plaque. Je te le dis, à côté de la track, ça se dit, mais c'est un anglicisme de off-track. Toi, tu dis-tu un trou de mémoire ou un blanc de mémoire? Moi, je dis rien, je me souviens de tout. OK, alors, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Depuis un certain temps, vous avez peut-être bien remarqué qu'il y a un aliment qui se fait de plus en plus rare sur les tablettes d'épicerie au Québec. Notre Québec. Nos épiceries. Ben voyons. Il manque de fromage cottage. C'est pas vrai. Ah! Ben oui, je sais pas si vous avez remarqué. Non. Il y a de moins en moins. Ben moi, j'ai remarqué certains. C'est rare, moi, que j'en mange. Hein? J'achète jamais de Ouais, fromage cottage. c'est rare. Voyons donc, c'est tellement bueno. Je me rappelle pas d'avoir acheté ça une fois dans ma vie. Ça goûte à rien, des petits grumeaux. Ouais, tu sais. ça m'écœure un peu. Ouais, Tu mets du sel. Faut que tu mettes beaucoup d'affaires dedans. Tu manges pas du fromage cottage à la cuillerée. C'est un peu comme du tofu. Mais c'est un peu comme du fromage cottage. Alors, c'est parce qu'il y a une grosse tendance TikTok qui est derrière un phénomène donc qui propulse le fromage cottage dans les plus hautes sphères parce que, bon, là, les gens considèrent le produit comme étant riche en protéines, faible en glucides, peut être utilisé dans plein de recettes comme la crème glacée maison, des toasts, des trempettes, des pizzas, de la pâte à biscuits. Et là, ben là, les gens se font un paquet de recettes. Protein, you don't know the protein or the fromage cottage. C'est ça l'affaire. Hein? C'est vraiment la mode des prots. C'est vraiment the protein god. C'est ça, OK. Puis c'est ça. Puis je peux pas dire que... Mais pour des trempettes, c'est écœurant. Hey, mais non, mais de là à ce qu'il n'y en ait plus dans les tablettes, c'est... Il y en a de moins en moins. C'est un gros phénomène. L'offre là, et la sur demande. Ben, TikTok, là, moi, j'ai su ce matin qu'il y a il y a un TikTok, il y a un trend aussi de cornichons. À Oui, la nette. oui, oui, Et donc, oui. il y a aussi un genre de pénurie de certains produits à saveur de cornichons à la nette. Ça, quand même, il faut en revenir, là, mais tu sais... Écoute, Ben, Alicia m'a fait, c'est une grande fan de cornichons à de la cornichons à la nette. Est-ce que Je- c'est à elle est cause mieux, d'elle? elle est mieux de pas tomber dans mon fromage cottage. Je vais la retrouver, elle et son chum, qui fait des casquettes. Donc, y a-t-il un aliment dont vous pouvez pas vous passer, vous? Genre, tout le temps. Ouh! Aïe, 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 attends, OK, moi, je me lance. Oui, Vas-y, vas-y. vas-y. Je vais réfléchir. Vous allez me trouver dégueu, OK? Moi, j'adore des toasts au beurre de pin OK. avec un petit peu de sriracha dessus. Ah. Et, par-dessus, je rajoute des fines tranches de gingembre mariné. Il y a toujours des pots de gingembre mariné à la maison. C'est bon, là. C'est étonnant. Je sais. Vraiment? Mais quand tu y goûtes, tu fais « Ah! C'est sucré, salé, épicé. » Parce que du beurre de pinot épicé, ça existe. Comment t'en viens là? C'est ça ma question aussi. C'est comment t'en viens à ça, là? Ouais. Je sais pas, tu sais, comme... Comment on a inventé le vent? Ben non, mais Comment je on veux a dire- inventé les fusées? Non, mais Phil! Hey, ça m'a mené, c'est Phil, quelqu'un, un génie. Wow! Ça Beurre part de de... peanut avec sriracha puis Ça existe gingembre déjà. mariné. Non, mais ça existe déjà. C'est sur TikTok? Non. C'est dans. J'avais acheté ça dans une épicerie haïtienne. Comment c'est déjà le nom? Ça a un nom du beurre de pinot épicé, puis il y a plein de grades de ça. C'est tellement délicieux. C'est du beurre de pinot naturel, tu sais, avec l'huile se mélange Oui. pas. Puis là, il est épicé. Là-dessus, tu mets un petit peu de fine tranche OK. de gingembre mariné, pas de gingembre Ça, normal. non seulement c'est une affaire que t'aimes de temps en temps, c'est quelque chose dont tu peux pas te passer. Toutes les semaines, c'est ça, j'ai mangé ça là, plusieurs fois par semaine. Moi, je te dirais des avocats. J'adore les avocats. Boring! Mets de quoi dessus, là, genre, je sais pas. Avec moi. de l'huile d'olive. et Ton du huile d'olive de sel. nuit. Hey, restez là parce qu'au retour, on termine le show avec Géraldine Lamarche qui débarque faire le party dans le studio. Vous êtes à Rouge, bougez pas. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. C'est déjà la fin du show. Dans quelques minutes, c'est Géraldine Lamarche qui s'installe. Alors, bon show, GG. Merci à nos pétales du jour. Marie-Soleil Dion, la fille aux gros cheveux de feu qui s'est faite sympathiser par son père et qui trouve que les petites saucisses, ben meilleures que les grosses. On a hâte de te retrouver, toi et tes bobettes de radio. Merci, Véronique Claveau. Wow! C'est un beau résumé, ça. La fille snob du jaune d'œuf qui est à côté de la plaque et qui rêve un peu plus chaque jour que son chum s'achète un petit speedo. Merci à toute l'équipe, Raph, Sam, Joe et Fred. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve vendredi prochain pour un autre 2 heures complètement déjanté d'un peu beaucoup passionnément et je serai avec Ludovic Bourgeois et Marie-Ève Morancy. Bonne semaine et n'oubliez pas que vous êtes à la radio. De la part de toute l'équipe, on aimerait souhaiter une bonne libération conditionnelle à JF! Beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup, Passionnément. avec Phil Roy. Rouge.
Premium bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!